Hello, allez, c'est reparti pour des remises en route de thermique. Alors là, j'en ai deux du coup à remettre en route. Voilà, donc la première, c'est une Navio Racing TS4N. Donc c'est une 1/10e thermique 200 mm du début des années 2000. Et là, pour ce que j'en vois, c'est assez compromis quand même comme projet. Voilà, donc bon, j'ai commencé un peu à regarder la voiture, mais rien que le fait de la poser, de faire tourner un peu les roues, les courroies partent en morceaux directement. Il y a des poulies de différentiel qui commencent à être un peu usées, même en grattant on n'arrive pas bien à voir les dents, ça commence à être un peu lisse tout ça. La courroie latérale maintenant elle est devenue carrément inexistante, il ne reste plus que les petits fils Kevlar. Donc celle-ci ça va être très rapide, les pièces en plus ça commence à être un peu compliqué à trouver. Les courroies on arrive encore à les trouver un peu, mais bon en gros il y en aurait pour 25-30 € de courroie. J'ai commencé à chercher un peu, on voit pas grand chose passer en pièces détachées pour cette voiture. Voilà, donc là malheureusement je vais dire au propriétaire que ça sert à rien, je pourrais la faire rerouler, c'est pas le souci, mais ça lui coûterait beaucoup trop cher par rapport à la voiture que c'est, malheureusement. Sans compter que le moteur est complètement gommé. Je vais essayer de le libérer un peu, regarder un peu à l'intérieur, mais il y a une trace sur la tête du piston, comme le moteur était bloqué, ça donne l'impression que le propriétaire a voulu enfoncer quelque chose par le puits de la bougie pour essayer de décoincer le piston. Enfin, je vais pas insister sur cette voiture, ça aurait été rapide, hein, ça c'est du diagnostic. Hein. Mais bon, il y a un moment, faut être logique. S'il faut mettre plus cher en pièces que ce qu'on peut acheter la voiture d'occasion à peu près en état sur les sites de petites annonces, je n'ai pas envie de faire perdre de l'argent au propriétaire, lui dire de commander les pièces et compagnie si au final la voiture elle va rouler en plus que 2 fois et que les pièces vont être difficilement trouvables. Mais bon, c'est pas grave, la vidéo va pas s'arrêter là parce que j'en ai une deuxième à remettre en route. Alors, donc voilà. Donc j'ai aussi ce truc là à remettre en route. Bon, plus récent, un peu mieux stocké, du coup un peu plus propre que la pauvre TS4. Donc c'est Navio Racing Concept Cage. Et bon, apparemment il y a à écouter le propriétaire, il y a juste à remettre en route et à régler un peu le moteur. Du coup on va regarder tout ça. Alors, on va se faire un peu de place. C'est un joli look, c'est tout terrain comme ça en arceau-cage, carrosserie minimaliste. Moi j'ai regardé à quoi ça ressemble les accus là-dedans. Alors bon, déjà ce sont bien des accus, on va pouvoir y mettre chargé. Alors, premier truc à regarder, la tringlerie gaz-frein. Bon, déjà tringlerie mal réglée. Est-ce que ça vient des trims? Donc ça vient pas des trims. Et ben ça commence bien. Alors, comment je vois que la tringlerie est mal réglée? Donc là j'ai mon trim au neutre, trim gaz-frein. Alors, on voit le carbu ici, le soufflet, la chape, le cerveau. Donc là, trim au neutre, radio au neutre, voilà, tout au neutre. J'accélère, ça accélère. Je lâche. Et quand je freine, on voit que le carbu a tendance à se refermer un petit peu. Ça, c'est pas bon. Hein. Ça, j'ai déjà montré sur la vidéo de comment on règle une tringlerie gaz-frein. Voilà, quand on freine, le carbu, lui, il ne doit pas se refermer plus. Donc déjà, ça, c'est pas bon. Après, la direction... on tourne plus à droite qu'à gauche. Alors, de quoi s'occuper sur cette machine. Hop, alors là, je règle en fait les fins de course. Alors, il est bien, cette radio, on peut régler les fins de course droite et gauche. Donc, à droite, on a tout ça de débattement. À gauche, on a que ça. Il y a un truc qui est pas logique là. La direction vient directement buter. Ça vient taper sur la barre à Karman. Mais c'est quoi ce cirque? Ah, puis là, c'est vraiment au niveau de la conception quoi que ça va pas. Du coup, comme cette pièce vient taper la barre à Karman, ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher la direction un peu dans l'autre sens. Voilà, on a triché le palonnier un peu dans ce sens-là. Maintenant, je vais redresser les roues. Ça me plaît pas, hein. Ce sera pas symétrique du tout là, mais bon. Donc autrement, ce qu'on peut voir de ce châssis, ben, c'est un 4 roues motrices, c'est déjà pas mal. Donc, transmission par cardan, hein, comme la plupart des tout-terrain thermiques. On a bien un différentiel central. Voilà, là on a autant de braquage d'un côté que de l'autre. Bon, première chose. Moi là-bas, c'est ça que je voulais voir. On enlève le filtre à air, qui n'a pas été huilé bien sûr. Au passage, l'entredent est trop serré. Et là, donc, ah ben, en fait, le ralenti est inexistant.
Donc la radio est peut-être bien réglée, mais alors c'est le ralenti quand on freine qui se ferme complètement. On se rappelle hein, le petit millimètre à laisser boisseau fermé. Ben voilà. Là il n'y est pas du tout. Parce qu'en fait la position sur la radio, le ralenti est pas mal. Voilà. Là on ferme correctement. Donc ça c'est une voiture qui était vendue RTR, Ready to Run. Donc montage usine et compagnie. J'ouvre à fond sans plus. Et je referme correct. Ben voilà. Déjà ça. Maintenant le frein. Quelque chose qui me chagrine quand même au niveau de ces cames de frein. Mieux. Bon, hormis que l'entredent, il est encore à faire. Une radio réglée. On va y régler l'entredent. Et ben bon sang. Ah, celle-là je vais pas la voir. Allez, perceuse. Ah, c'était pour un réglage moteur et je me retrouve à faire des trous. Voilà, on va pouvoir sortir le moteur. Donc ça c'est un moteur avec un rotostart. Voilà, donc ce système là où avec une visseuse et une tige qui fournit avec le moteur, on vient choper là et on lance le moteur comme ça. Ça évite de se fatiguer à la tirette. Ça n'empêche pas que si le moteur est mal réglé, il démarrera pas mieux. Hop, au passage, bon le piston il a une belle tête hein, vu de là. Mais bon, nous c'est pas ça qui nous intéresse, nous, c'est ce bon dieu de vis. Voilà. Bon allez, voilà, moteur libéré. Ah, j'ai trouvé 4 vis pour remplacer les vis en alliage un peu pas terrible qu'il y avait d'origine. Bon, plus qu'à remonter ce moteur avec le bon entredent cette fois-ci. Hein, parce que là, vu comme c'était serré, pauvre machine. Tant que le moteur est sur l'établi, je vais jeter un coup d'œil quand même à l'embrayage. Alors, là on a affaire à un embrayage sous roulement. Les roulements sont bons. Ah bah, les maslottes sont montées à l'envers. Mon Dieu. J'ai bien fait de démonter. Allez, démontage de l'embrayage. Ah, donc fabuleux, ouais. Dans le tuto sur les embrayages, j'ai bien dit que les massottes fallait qu'elles s'ouvrent en tournant autour de leur prévôt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bah là, c'est pas ça du tout. Donc c'est un embrayage qui devait patiner. Ah ouais. Il y a déjà du dépôt de massotte dans la cloche, tellement ça a patiné. Vous voyez. Allez, on va remettre ça dans le bon sens. Donc là, il faut bien faire levier au plus près du trou. C'est là qu'il y a tous les efforts au moment où on veut sortir la maslotte. Voilà. Ah, elles sont glacées au possible. Là, on les toile juste un peu. Pour enlever cet aspect brillant. Donc ça c'est assez courant les embrayages montés à l'envers hein, sur les, que ce soit un modèle RTR ou un modèle monté complètement. Malheureusement ouais, on peut le voir régulièrement. Pourtant c'est une chance sur deux. Hein. Et voilà.
Démasse-la de monter dans le bon sens. On a un truc qui fonctionne au moins. Il a fait de jeter un œil. Impeccable. Ah, qu'est-ce qui nous manque pour être bien? Le réservoir. Et par contre, bon, je vais vider son carburant tout pourri. Bon, moi, il n'y a pas trop de dépôt, c'est déjà bien. On va repartir sur du carburant récent. Comme j'ai dit dans la vidéo de comment on démarre un moteur à tous les coups, hein, on va pas se compliquer la vie, hein, on va pas se rajouter la difficulté. Il y a déjà assez d'impondérables comme ça. Là, si on peut maîtriser un maximum de facteurs pour être sûr que ça démarre, on le fait. Donc là, en l'occurrence, le carburant. Partir avec du carburant récent. Du coup, j'ai changé la durée de carburant parce que ça, tout sec avec le temps, c'est pas ça, c'est pas une durée qui est faite pour du nitrométhane, je pense. Donc, on a été où? Le moteur en place. L'entredent fait plus de bruit parce qu'il est bien calé. Ça, c'est appréciable. Ah oui, donc la durée de pressu maintenant. Voilà. Donc en durée de pressu, je vais mettre ça à la place de son bout de tuyau tout dur. Donc une durée de pressu sur une thermique, c'est en moyenne 20 cm de long. Ça fait aussi partie des réglages moteurs dans certains cas. Voilà, changer la longueur de durée de pressu. Avec 20 cm, généralement, on n'est pas loin de la vérité. Allez, on va contrôler la richesse. De combien elle était? 2, à peine 2. Bon. 1,5, 1, 1,5, 2. On va partir 2,5. La reprise, j'espère qu'il ne l'a pas touché. Elle avait l'air d'être bonne quand j'ai manœuvré le carbu comme ça. Elle est bonne. Hop. Donc la bougie est bonne. J'ai trouvé un embout pour le rotostart. En avant, une goutte de carburant. Voilà, du carburant récent. Hein. Je me répète, mais c'est assez important quand même. Après son carburant, peut-être qu'il fonctionne, hein, mais j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Alors, on amorce sa bestiole. Ouais, le rotostart, généralement, ça tourne pas très vite, c'est ça qui m'embête. Du coup, pour savoir si c'est amorcé ou pas, c'est compliqué. Ouais, je sens vaguement quelque chose. Je pense qu'il est amorcé. Et autrement, je vais démarrer sur le banc. Ça fera pas un pli au moins. Je suis vraiment pas fan de ce système. Hein. Bon, il finit par partir.
Voilà. Il n'y avait pas grand chose en fait, hein. C'est à mon avis le plus gros vraiment problème du réglage, ça devait être l'embrayage qui devait patiner, la voiture devait rien donner, ça devait cirer dans tous les sens. Ah, embrayage monté dans le bon sens, le ralenti en plus c'est stable. Non, ce moteur il va vite être réglé après en extérieur. Voilà, bon en tout cas là pour la partie établie c'est fait. Hop. Donc une voiture de plus de redémarrer. Bon vous avez vu le roto start, ouais, vous comprenez pourquoi je suis pas fan, hein. C'est pratique parce qu'on se fait pas chier à tirer sur une tirette, mais ça tourne pas très vite, du coup c'est dur de voir si le moteur est bien amorcé ou pas. Allez, voilà pour celle-ci, donc maintenant il faudra que je la règle en extérieur. Là il commence à pleuvoir, donc je vais pas faire ça tout de suite. Mais je vous filme le réglage dès que c'est fait.